à l'occasion du résultat du scrutin des élections européennes dimanche 9 juin 2024, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray recevaient une série d'invités politiques, dont Rachida Dati, avec qui les échanges ont été particulièrement tendus. Rachida Dati n'a pas la langue dans sa poche, si est bien connu. Dans le livre Rachida Dati, Le pouvoir à tout prix écrit par Elisabeth Chavelet et paru le 16 mai dernier, l'auteur revenait sur la fois où la maire du 7e arrondissement de Paris et ministre de la Culture avait fait une blague assez osée à François Fillon, Premier ministre français de 2007 à 2012, alors que Nicolas Sarkozy était président. Un jour, lors d'une réunion de l'Imp, Fillon monte à la tribune en laissant son portable sur sa chaise. Rachida Dati, facétieuse, s'en empare discrètement et envoie de sa part à plusieurs femmes députées le même message: « Tu es désirable », signé François, avait raconté un journaliste qui avait assisté à la scène à l'époque, à Elisabeth Chavelet. Anne-Claire Coudray coupe à plusieurs reprises Rachida Dati. Rachida Dati a encore fait des siennes dimanche 9 juin 2024, alors que le résultat du scrutin des élections européennes en France était annoncé en direct sur TF1, à l'occasion du JT de 20h. Sur le plateau, était présent Adrien Gindre, chef du service politique de la chaîne et chroniqueur dans l'émission Bonjour, présentée par Bruce Toussaint, mais aussi Laure Lavalette, député Rassemblement National du Var, et Mathilde Panot, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, et Rachida Dati, la ministre de la Culture, étaient également sur le plateau de la première chaîne nationale. Alors que la représentante de la majorité présidentielle tentait d'analyser la popularité du Rassemblement national auprès des Français après les résultats des élections européennes, elle a rapidement été interrompue par Anne-Claire Coudray. Madame Dati, vous semblez le banaliser, mais le chef de l'État a trouvé ça suffisamment important pour prendre la parole. Pourquoi prend-il la parole, Emmanuel Macron ? A demandé la présentatrice à la maire du 7e arrondissement de Paris. Une intervention qui n'a pas plu à cette dernière, qui a demandé si ce qu'elle disait était banal, avant de continuer à défendre son point de vue. Anne-Claire Coudray l'a de nouveau coupée, pour la questionner sur l'état d'esprit d'Emmanuel Macron à l'annonce des résultats des européennes. Je peux finir une phrase, ou pas? S'est énervée Rachida Dati, qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.